Le mois de juin passe particulièrement vite, on arrive à la pleine lune du 17 juin, une pleine lune qui se situe dans le signe du Sagittaire. Je sais pas si vous avez remarqué, actuellement il y a beaucoup de choses qui se jouent entre notre intérieur et notre extérieur, notre relationnel notamment, mais également avec tout ce qui concerne nos aspirations profondes et comment on parvient à les matérialiser. Mais vous en avez l'habitude, on s'en parle tout de suite dans cette nouvelle bulle lunaire, de façon bien plus détaillée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et pour ce léger flash info, j'avais envie déjà de remercier tous ceux d'entre vous qui ont été présents pour le dernier recalibrage stellaire en date du 9 juin, simplement parce que c'était un soin particulièrement puissant qui est venu toucher assez physiquement en fait, assez concrètement la vie de chacun des participants, et voilà, je voulais vous dire un grand merci pour ça. Aussi, j'avais envie de vous parler de mon livre. Oui, alors ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, je suis pas sûre que vous le voyez très bien, voilà. Donc c'est l'ère du Verseau, la simplicité d'être. J'avais envie de vous en parler actuellement, en particulier, simplement parce que c'est une période, je sais pas si vous avez remarqué ça, qui est pas mal, on a plus envie de rester avec nous-mêmes, et je me disais que reparler de mon livre, à ce moment-là, ça pouvait être une bonne chose, dans le sens où un livre, vous êtes avec, il fait beau, vous allez dans le parc, il fait moche, vous restez chez vous, mais vous avez un compagnon qui est ici. En fait, ce livre, je l'ai écrit et auto-édité il y a maintenant, je crois, 2 ans, et ça va vous faire drôle, en tout cas moi ça me fait drôle de vous dire ça, mais parfois je vais prendre une page au hasard, parce qu'on peut l'utiliser comme ça, et je me dis, mais t'as écrit ça quand même, c'est assez parlant, je veux dire, même pour moi, c'est des choses voilà, qui ont été écrites, et après on retient pas tout, on s'entend, et ça peut vraiment vous accompagner au niveau de votre vie entière, j'ai envie de dire. Ça, c'est vraiment basé sur mes expériences, entre autres personnelles, ce que j'ai pu apprendre, etc., au niveau de la vie, au niveau des défis, entre guillemets, des épreuves qu'on pourrait dire que la vie peut nous proposer, et en plus de ça, il y a des parties un petit peu plus... comment dire, inspirante en tant que telle, peut-être un peu plus poétique, donc je vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà, à aller voir ce qu'il en est. Je vous ai créé une vidéo, d'ailleurs je vais vous la mettre à la fin de cette vidéo-ci, la vidéo où je vous parle du livre un peu plus. Mais voilà, parce que c'est vrai, j'en parle pas beaucoup, et je me suis dit, il est temps, quoi, enfin... Comme si j'ai eu un petit chagrin en fait pour mon livre en tant que tel, me dire mais c'est vrai mon pauvre, je ne te mets pas beaucoup en avant, il est temps, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est tout pour ce flash info. Petite navigation lunaire, donc c'est juste une information pour ceux étant dans la boussole lunaire, je vous mets le lien en commentaire, c'est quoi la boussole lunaire, etc. Donc actuellement, le soleil est à 25 degrés et quelques, mais à 25 degrés des Gémeaux, tandis que la lune est à 25 degrés du Sagittaire. Donc si vous voulez regarder au sein de votre carte du ciel et regarder dans la boussole lunaire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça, n'hésitez pas. Voilà, vous aurez toujours un petit flash comme ça, une petite navigation lunaire où je vous donne les coordonnées en fait des astres pour vous y retrouver. Voilà. Maintenant, voulez-vous, nous allons rentrer dans le vif du sujet, donc de cette pleine lune en Sagittaire. Il y a pas mal de choses à dire. En fait, c'est une carte, quand je l'ai vue, quand je l'ai abordée, je me suis dit, waouh, le mois de juin va déménager. Et il est vrai que pour un mois de juin, donc à la base, énergie Gémeaux, on est dans la légèreté, etc., je trouve ça en tout cas personnellement plutôt bien ancré. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous, un désir d'être plus avec nous-mêmes, et cela est pas mal dû à la bonne partie des planètes qui se situent en Cancer et toujours en Capricorne. Mais on va s'en parler après. Maintenant, on va passer tout de suite au premier chapitre. Par le partage naît la guérison. La guérison est un terme qui est parfois mal compris. La guérison donne la sensation qu'on se débarrasse de quelque chose qui ne nous fait pas du bien. Je vois plus ici la guérison comme quelque chose
qui vient nous permettre de nous unir davantage à nous. Et parfois, on peut être unis à nous et avoir des choses qu'on considère embêtantes dans notre quotidien, etc. C'est vraiment un état d'être, la guérison. Enfin voilà, ça c'est un petit aparté. Donc pourquoi parler de ça? Donc le soleil est en Gémeaux, la lune est en Sagittaire, le fait qu'il soit opposé, c'est ce qui nous donne le fait que ce soit une pleine lune en particulier, et c'est donc dans l'axe de la connaissance et de la guérison par l'expression de soi en fait. Donc c'est vraiment une période, déjà dans un premier temps, qui nous offre l'opportunité de nous exprimer davantage. S'exprimer davantage, ça ne veut pas dire imposer ou s'affirmer, comme on pourrait le croire dans un premier temps, mais réellement se donner suffisamment d'espace pour vivre les choses qui nous font vibrer, les choses qui nous font du bien. Parce qu'on va le voir après, il y a pas mal d'obligations, de sensations d'obligation qui peuvent être présentes dans la vie de chacun, mais là, juste au niveau de cet axe, on nous rappelle bien, un peu de légèreté, ça te ferait pas de mal en fait en tant que tel, mais surtout cette notion de exprime ce qui te met en vie. Et l'exprimer, encore une fois, ne veut pas dire l'affirmer, ne veut pas dire imposer, ne veut pas dire convaincre, simplement de vivre, de créer cet espace-là et de le partager avec les gens qu'on va pouvoir croiser. Mais ça ne s'arrête pas là. On voit que, de façon sous-jacente à ce désir finalement d'ouvrir nos horizons, peut-être même de voyager, eh bien tout ça se rattache à notre besoin fondamental, c'est-à-dire un retour à l'essentiel. Alors je vais plus expliciter cette affaire-là. Si actuellement vous avez des envies de voyage par exemple, ou vous avez envie d'apprendre une langue, ou vous avez envie d'apprendre tel domaine, vous voyez qu'actuellement c'est tout ce qui peut vous popper, ce sont des choses importantes pour vous, qui sont réellement en connexion avec ce qui peut vous faire du bien dans le sens répondre à votre besoin fondamental d'être. Donc d'un côté on a ça. De l'autre, on a également cette, on va dire cette concordance qui souhaite se manifester, c'est-à-dire cette concordance entre qu'est-ce que je vis à l'intérieur, qu'est-ce que je ressens de moi, et qu'est-ce que je fais à l'extérieur, qu'est-ce que la vie et moi-même donc m'amènent à vivre. C'est comme si on avait un instrument à cordes et que l'on cherchait l'harmonie au niveau des cordes. Donc on ne cherche pas à faire juste du bruit, c'est-à-dire trouver des activités parce que ça fait du bien et puis c'est tout. On cherche à trouver ce qui résonne réellement en nous. Donc en trouvant la bonne résonance, la bonne concordance intérieure-extérieure, ça va nous permettre, donc à terme, c'est la proposition encore une fois de ces énergies-là, de se sentir plus en paix avec nous. Je voulais vous parler de ça dans un chapitre qui ne va pas être très très long, parce que vous verrez, c'est le prochain chapitre qui va être pas mal long, je pense, parce que pour moi c'est ce qui est sous-jacent aux énergies de cette lune, à savoir cette recherche d'harmonie avec nous, de guérison, donc de retour à l'unité avec nous, tout en exprimant donc ce qui nous met en joie. Et vous allez voir que c'est pas forcément évident par rapport aux autres planètes, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire actuellement. Mais je vous retiens pas plus dans le cadre de ce chapitre, on passe tout de suite au chapitre 2. Nourrir ses rêves, s'enfuir la réalité. Tout un programme, vous allez me dire, et en effet. Alors là, je vais surtout viser dans la carte le fait qu'on ait le nœud nord en Cancer, Mercure, maître du soleil, en Cancer, Mars, en Cancer, et puis en face, Pluton, Saturne, toujours en Capricorne. On a vraiment ici un agglutinement, une concentration d'énergie qui se font face, et qui sont assez intenses ensemble. Donc là, on va avoir vraiment plusieurs façons de percevoir ces énergies-là. Tout d'abord, je vais me centrer, faut bien commencer par quelque chose, sur Pluton-Saturne. Les deux rétrogrades, les deux en Capricorne, ce sont des énergies dont on a l'habitude depuis le début de cette année, ce n'est pas nouveau.
c'est des énergies qui nous parlent beaucoup des choses qui vont nous retenir, à savoir les choses qu'on s'oblige nous-mêmes à faire. Ça peut être autant les obligations que vous allez me dire, bah oui, bah je dois travailler ou je dois ci, bah c'est des obligations, mais il y a quand même aussi toutes les obligations qu'on a à l'intérieur de notre tête, hein, qui nous disent qu'il faut ça plutôt que ça, etc. Donc là, il y a toujours ce condensé. On est toujours avec un rapport de trouver notre place, de trouver ce qui est le plus juste pour nous, c'est-à-dire d'arriver à avoir un impact au niveau du monde extérieur, et que le monde extérieur, bah, automatiquement, a un impact avec nous, mais d'essayer de trouver cet équilibre dans le sens que ce soit plus l'extérieur qui crée ce qu'on a envie de vivre. C'est un peu de revenir à ce que j'aime à dire, en tout cas qui me paraît assez sensé, à savoir, si ton bonheur dépend de l'extérieur, bah quelque part tu risques de pas être bien souvent heureux, alors que si ça dépend de ton intérieur, si c'est toi quelque part qui arrive à acter un certain état d'être, oui je sais ça s'apprend, et puis c'est pas tout le temps comme ça, on est là aussi pour expérimenter, mais voilà, si on n'est plus en train de se laisser tout le temps modeler par l'extérieur, il y a de fortes chances qu'on soit plus souvent en train de dire bah, je suis en joie, je suis heureux, plutôt que l'inverse. Parce que c'est ça qui est assez intéressant à observer. Parfois on peut se faire une idée sur quelqu'un en se disant mais oui, cette personne elle a tout, etc. C'est normal qu'elle soit tout le temps de bonne humeur, alors que peut-être cette personne, elle souffre en silence. Alors le but ça veut pas dire de jamais dire qu'on souffre, mais je veux dire par là qu'on ne sait jamais en fait ce que l'autre vit, et que on peut se faire par là même une image déformée. Ça peut être autre chose. Mais bref. Donc ces énergies-là sont présentes, et actuellement, elles peuvent nous apparaître particulièrement lourdes. Pourquoi ? Parce que donc en face, on a Mercure conjoint Mars. Donc ici, il y a vraiment un désir d'exprimer, dans notre vie, de tous les jours, d'agir en fait dans le sens de ce qu'on a envie d'exprimer, de dire, de manifester. C'est un rappel ici au chapitre 1er, où je vous disais que on est vraiment dans une phase où on a envie d'exprimer davantage ce qui nous touche ici personnellement, et que c'est une clé de guérison, d'union avec nous. Et là on voit que on veut mettre en place des actions qui vont dans ce sens. Le fait est, c'est qu'on peut avoir la sensation de déracinement, parce que Pluton-Saturne nous montre un peu tout ce que chacun ici dans notre vie, et quand on observe aussi autour de nous, tout ce qu'on a toujours connu, vécu, et là c'est comme si on avait de nouvelles idées qui répondaient en fait à un besoin fondamental de vivre, d'accoucher de soi, on est vraiment là-dedans avec les énergies du Cancer, et peut-être qu'on ne sait pas trop, on manque un peu de repères, comment je fais pour accoucher de cette idée-là? Est-ce que cette idée-là n'est pas finalement qu'un rêve? Parce que ça peut être ça le côté lourd, c'est de se dire tout ça, ce sont des rêves, regarde, tu galères, t'y arrives pas, etc. Donc c'est d'arriver, ici on est dans une opposition, donc l'énergie va d'un côté et de l'autre, c'est d'arriver finalement à ne pas se laisser alourdir, et d'arriver à être patient envers soi. On le voit dans le terme d'un accouchement, c'est pas forcément en 1 heure, ça peut mettre plus de temps, plus d'heures, et c'est pareil ici pour nous, au niveau de ce qu'on a besoin d'exprimer et de vivre. Ici, quand je dis vivre, c'est vraiment cette notion d'acter, d'amener dans des actions. Ici, on voit que le faire est quelque part secondaire, on a un Mars ici en Cancer, donc on est davantage dans une réceptivité. Réceptivité de quoi? Des différentes idées, images, rêveries, qu'on pourrait dire, de ce Mercure qui est à côté, mais il faut voir que ce n'est pas tant des rêveries, vu que ça touche le nœud nord, donc il y a quand même quelque chose d'essentiel à capter là. Mais donc ce Mars est davantage de base en réception, donc il y a un peu, c'est comme si on se transformait un peu tous en réceptacle, oui, voilà. Et en face, on a Pluton-Saturne qui eux sont à Capricorne, sont très dans la matière, et ça peut nous donner une sensation de « je suis lent, je suis pas assez, j'y arriverai pas, il y a trop de choses qui m'empêchent de faire ça exactement actuellement ». Et pourtant, pour rappel, un Saturne opposé Mars, c'est de dire commence à préparer. Commence ici par exemple à noter et à mettre en place, mais ce n'est pas parce que ça ne se fait pas maintenant que ça ne se fera jamais. Ça mène beaucoup à la patience. Après, Saturne opposé Mercure, lui, va plus nous montrer à quel point on prend de la distance, c'est-à-dire qu'on arrive à voir que, voilà, ça c'est des limitations que je me mets par exemple, ou c'est des limitations qui existent réellement, et au contraire, Saturne qui lui s'oppose à Mercure, voit que peut-être on est un peu trop dans une rêverie, c'est-à-dire qu'on est un peu, c'est-à-dire on a des idées,
mais qu'on fait peut-être pas vraiment les choses pour les mettre en place. Donc c'est d'arriver à être assez lucide, hein, cette configuration-là, par rapport à où on en est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place, etc. Bien sûr, il n'y a pas que Saturne, il y a également Pluton, et c'est de ça dont je vous parlais lors de la nouvelle lune, cette opposition Mars-Pluton qui peut amener de la violence. Alors ici, quand je dis violence, c'est quelque chose de brusque, de brutal, qui vient nous transformer, mais pas, comme on dit, qu'on ne caresse pas dans le sens du poil, c'est un petit peu ça. Ici, il y a plusieurs choses qu'on pourrait voir apparaître. Soit, par exemple, pour les personnes, on est aussi dans le corps, hein, avec le Cancer et la structure, les os, avec le Capricorne. Peut-être que vous avez une recrudescence de douleurs, si vous êtes familier à avoir des douleurs, peut-être que vous n'êtes pas familier et que vous sentez votre corps, alors soit particulièrement fatigué, soit des douleurs vraiment physiques, ça peut être par rapport à ça. Donc ici, ça nous donne l'impression quand il y a des douleurs qu'on devient impuissant. Et il peut y avoir de la colère, il peut y avoir aussi peut-être de la culpabilité. Ah, peut-être que j'ai pas fait ça bien comme il faut, et donc hop, je me retrouve à avoir des douleurs. Après, ça peut être aussi une douleur, on s'entend, émotionnelle. Hein. J'arrive pas à avancer, j'ai l'impression que je suis en train de me noyer, etc. Mais en même temps, ça peut donner une force. Faut bien voir que tout ce qui est en lien à la colère est une force d'action, et c'est quand elle n'est pas utilisée qu'elle se retourne contre nous. Donc ici, on pourrait aussi voir l'inverse, à savoir, allez, je vais me prendre en main et je vais aller voir, parce qu'il y a Mercure en fait à côté, c'est pour ça que je dis ça, Mercure qui est un peu plus dans la pensée, dans l'analyse, même s'il est en Cancer, on est de l'ordre du ressenti, de se dire, ah mais peut-être que maintenant, je suis apte à aller voir à l'intérieur de moi, Mercure opposé ici, Pluton, je suis apte à aller voir ma vérité, peut-être même à être accompagnée pour ça, donc... Et pourquoi aussi tout cela est possible? C'est parce qu'il y a cette opposition, mais il y a également Neptune, qui parle à tout ce beau monde. Donc Mercure qui est, là-haut, là vous le voyez sur la carte, et qui est trigone à Mercure, Mars, et sextile à Pluton, Saturne, et donc ça nous donne quand même cet élan, cet élan, cette hauteur en fait par rapport à toutes ces guerres un petit peu intestines qui se passent à l'intérieur de nous. Donc en fonction, bien sûr, à chaque fois de chacun, on est libre de se dire, ok, là moi j'ai envie d'avancer, je crois en autre chose, et je vais mettre en place les choses, comme ici je viens de le dire, se regarder soi-même en face, quand on y parvient, ou même aller chercher ici une aide extérieure, ça peut être aussi un changement au niveau de la perception du monde. Actuellement, je trouve que, et je vous en parlais je crois aussi un petit peu, qu'il y a une unification qui se crée. Si l'unification se crée alentour, elle se crée en nous, c'est aussi ça que la carte nous indique. Il n'y a plus de réelle séparation entre la matière et le spirituel. À la base, il n'y en a jamais eu, mais bon, notre esprit a tendance à décortiquer, et puis après on se retrouve avec des choses séparées, et on comprend pas pourquoi on se sent bizarre, et là vraiment les choses sont en train de s'unir. Donc d'arrêter finalement même de séparer nos rêves de la réalité, ne serait-ce que ça, c'est un peu le même rapport, c'est-à-dire, oh, c'est abstrait, c'est dans la tête, donc ça peut pas être concret, ou alors c'est difficile, ou je sais pas quoi. Ça, tout ça, on s'entend, c'est des croyances qui, là, peuvent pas mal aussi remonter, mais on a vraiment une configuration d'intensité, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, moi, c'est ainsi que je l'ai ressenti, cette intensité de qu'est-ce que tu veux vraiment, et fais en sorte, si tu le souhaites toujours, mais fais en sorte, là je parle pour la carte, fais en sorte de mettre en place ce qu'il faut pour ça. On est dans une période où on est très lucide, et je pense que c'est aussi ça, même si c'est bien la lucidité, parce qu'on voit les choses, ça peut être pas mal confrontant, en fait, des fois de voir que, hey, peut-être c'est toi, en fait, qui bloque. Il y a d'autres vies, voilà, on s'entend là, ça fait un peu résumé, mais il y a pas mal de ça dans cette configuration-ci. Savoir rêver sans perdre de vue la réalité. Un chapitre qui je pense va être pas mal court, j'avais juste envie de revenir sur Vénus, qui est ton Gémeaux. Donc ça vient simplement accentuer le fait de vouloir faire des activités nouvelles. On est plus dans un mood à rencontrer des gens, des personnes. Il y a un début d'opposition avec Jupiter, vraiment un début, mais ça peut vraiment nous donner le goût, alors soit au niveau des connaissances, d'aller beaucoup lire, ou d'avoir encore une fois envie de voyager, etc., mais ça peut aussi nous permettre d'avoir une humeur, par rapport à tout ce que je viens de dire dans le chapitre 2, qui est somme toute sympathique, on va dire. Mais là où je voulais surtout en venir avec Vénus, c'est que
elle commence, c'est un peu large mais quand même, elle commence un carré à la planète Neptune, qui est pas mal importante au niveau de cette carte, et ça vient simplement nous dire juste de pas s'évader. En fait, il peut y avoir une aptitude pendant cette période, vu que les choses sont pas mal aussi difficiles, à s'évader, c'est-à-dire il y a comme une frontière entre c'est un rêve qui me permet, enfin un rêve que je peux vraiment concrétiser et que je vais concrétiser, et juste rester dans le monde du rêve, un peu s'illusionner, se dire ah bah oui ce sera comme ci, ce sera comme ça, mais de rien mettre en place. Vénus, Neptune, ça peut être ça, ça peut être aussi de se laisser happer par un courant, une philosophie qui nous plaît bien, mais parce qu'en fait, au lieu que ça nous ramène, ça nous unit, eh bien ça vient nous séparer. C'est un peu ça la notion de fuite, hein. On sort un peu de notre corps, donc on n'est plus dans l'union. Et j'avais juste envie de dire quelques mots par rapport à ça, donc là je vais faire un résumé, que vis-à- vie de la période, on est dans une optique, je veux dire comme ça, vraiment d'union avec soi, de guérison, de toute cette lourdeur, toutes ces fondations qui ont besoin finalement d'évoluer, on a besoin d'évoluer, donc elles ont besoin d'évoluer, pour nous permettre de voir que nos rêves peuvent vraiment se concrétiser, et que tout est vraiment une question de choix. Et ici, peut-être la chose la plus difficile est de comprendre c'est quoi ce dont j'ai réellement envie. La carte nous aide, enfin la période nous aide, hein, quand je dis la carte, mais c'est vraiment ça, c'est... Voilà, à partir du moment où je sais de quoi j'ai réellement envie, je peux commencer dans la matière à concrétiser ces rêves-là. C'est pour ça, hein, l'opposition aussi avec Saturne et Pluton, là, de tout le beau monde, c'est pour nous permettre de prendre le temps. Parce que, parfois, il y a des choses qui nous donnent envie, mais en fait, ce n'est qu'une fuite pour ne pas voir ce qui existe, hein, pour vrai, dans notre réalité, mais qu'on ne veut pas voir pour le moment, parce que c'est trop douloureux. Donc, voilà. Après, on a juste Uranus qui est toujours en Taureau, qui fait un petit aspect ici à la lune noire, mais c'est pas très probant, dans le sens où ce n'est pas forcément soutenu par le reste, mais ça vient simplement dire qu'il y a des choses, oui, qui changent dans notre rapport, en tout cas, à notre environnement, au monde, à la perception, au sens qu'on donne à tout ce que nous vivons. Et il faut bien voir derrière qu'il y a un réel changement, vraiment, encore une fois, d'environnement. Quand je dis d'environnement, c'est vraiment le monde, etc. C'est comme si notre monde aujourd'hui n'est plus du tout au niveau des possibilités qui existent, hein, comme il y a 10 ans. Et ça veut pas dire que c'est forcément positif ou négatif, c'est juste de voir. Là, je vous invite simplement, si vous en avez le goût, de regarder comment c'était ce monde il y a 10 ans, c'est quoi, à quoi je prétendais, entre guillemets, à quoi je tendais, tout court, et à quoi je tends aujourd'hui, parce qu'il y a eu des changements. Et automatiquement, comme il y a eu des changements, il y a des choses qui sont possibles qui ne l'étaient pas, et il y a des choses qui, peut-être, ne seront plus aussi possibles, hein, on sait pas. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire, enfin envie, c'est ce qui est venu, hein, toujours, pour cette carte-là de pleine lune. Là-dessus, je vais donc vous souhaiter un très beau mois de juin. N'hésitez pas à rejoindre encore une fois l'infolettre, parce que là je vais préparer la bulle solaire, donc je vais vous parler quand le soleil, en fait, au solstice, va rentrer dans le signe du Cancer, et qu'est-ce que ça va vouloir dire pour le mois de fin juin, juillet. Après, vous avez toujours la boussole lunaire qui est présente. Je vous en parlerai un peu plus, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, parce que comme pour le livre, j'ai pas vraiment pris le temps, parce que les énergies, sincèrement, en tout cas chez moi, m'invitent beaucoup à développer certaines choses, mais qui sont plus avec moi-même. Voilà. Donc c'est pour ça. Et donc je vous souhaite, encore une fois, une très belle pleine lune, et je vous dis à tout